aujourd'hui, personnellement, moi, soit un retour en bantam m'intéresserait, mais surtout, je me dis qu'Henri Cerudo, bah, il a les armes pour monter en featherweight et challenger Alexander Volkanovski, parce que avant que vous nous tombiez dessus, pour moi, c'est le seul à avoir les armes pour s'imposer face à Volkanovski et le regarder droit dans les yeux. Ouais, c'est ça. Bah, avec Max, mais parce que ça coule de source. Mais effectivement, c'est. Et Max, puis ouais, Max, ça coule de source, mais tu vois, plus le temps passe, plus je suis en train de me dire, le premier combat, Max Holloway a perdu. Le deuxième, Volkanovski était dépassé jusqu'à ce qu'il fasse les ajustements et ensuite il gagne très clairement la fin du combat et Max Holloway n'a pas réussi lui à s'ajuster en retour aux ajustements faits par Volkanovski. C'est ce qui me fait dire aujourd'hui, personnellement, je pense que Volkanovski a un meilleur fight IQ que Max Holloway et je ne sais pas ce que Max Holloway va pouvoir apporter lors du troisième combat qui va être différent de ce qu'il a mis lors du deuxième et puis même lors du premier puisqu'il commençait à revenir petit à petit, tu vois. C'est pour ça que je me dis, je mets vraiment 50-50 sur le troisième Max Holloway Volkanovski, alors que pour le coup, Henri Cerudo, au-delà du physique qui reste un énorme point d'interrogation, je pense qu'il a vraiment ce qu'il faut pour mettre dans le dur Volkanovski. Ben, de toute façon, c'est ça qui est bien, c'est que c'est quelqu'un qui, pour le coup, là, tu parles de Fight IQ, tu parles de Cerudo, que ce soit au niveau du game plan ou au niveau du Fight IQ pendant le combat, c'est pas pour rien qu'il est devenu champion olympique, c'est pas pour rien qu'il est devenu double champion à l'UFC. Il a une faculté d'analyse déjà et d'adaptation, mais même du coup, il est tellement, il va tellement vite dans sa compréhension technique des choses qu'il peut donc mettre en application. Et on l'a vu parce que au-delà même de tous ses titres, tu sais, il avait changé de style de combat en plein milieu de sa carrière. Genre après son premier combat contre Demetrius Johnson, il avait changé de style de combat presque radicalement et il avait trouvé énormément de succès. Enfin, c'est la définition même, Cerudo, de toujours réussir à s'adapter et s'améliorer, mais toujours gagner. Et en gros, ben, contre Volkanovski, déjà, premièrement, ben, effectivement, il arriverait avec beaucoup de questions à poser à Volkanovski et dans tous les domaines, parce que c'est vrai que là, on a une impression un petit peu qu'il est intouchable, Volkanovski, parce que franchement, c'est un petit peu comme Demetrius Johnson de la belle époque. T'as l'impression qu'il est parfait, en fait, que presque dans tout ce qu'il fait, Volkanovski, c'est assez, c'est presque hypnotique, en fait. Mais, ben justement, Cerudo, lui, il aurait plusieurs trucs à faire. Il arriverait avec plusieurs armes. Ça pourrait être l'utilisation de la lutte d'une certaine manière. Ça pourrait être arriver avec un striking qui serait d'une certaine manière pour contrer le jeu tout en mouvement et tout en feinte de Volkanovski. Euh, le rythme qu'il imposerait au combat serait peut-être spécifique pour essayer de dépasser ou même de mettre dans un faux sens de sécurité Volkanovski. Enfin, il y a tellement de trucs qu'il peut faire parce que presque que les possibilités avec Cerudo sont infinies puisqu'il sait, il peut presque tout faire, que du coup, ben, on a très envie de voir ce qu'un mec qui ne sait pas perdre, qui ne sait que gagner et qui trouve toujours des moyens de gagner, et il l'a prouvé à tous les niveaux de difficulté en devenant double champion, enfin à l'UFC et en étant champion olympique en lutte, Je me permets de bah, te qu'est-ce couper, qu'il peut pardon, faire, tu vois.